Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un bullet journal particulier. Je connais bien le monde du bullet parce que je suis entrée dans le scrap par ce biais-là, mais je vous expliquerai tout ça lors de ma vidéo présentation que je vais organiser d'après vos questions posées pendant mon concours. J'en profite par ailleurs pour remercier toutes celles qui participent, et qui m'ont posé pas mal de questions. Et j'invite toutes les personnes qui n'ont pas encore osé participer ou qui ne savaient pas, à participer. Je laisse le concours, jusqu'au 25 janvier. Il suffit de me poser une question en commentaire, de donner votre couleur préférée pour participer. Voilà. Donc, un bullet journal particulier parce que, cette année, j'ai décidé, après, l'essai, le retour manqué de l'année dernière, où j'avais commencé un bullet journal au mois de janvier et que j'ai arrêté au confinement en fait. Donc cette année, j'ai décidé, dans les «résolutions» entre guillemets, de la nouvelle année, de reprendre, toute ma pile de lecture, que j'ai accumulée depuis 2 ans et de faire des notes de lecture. Donc, vous avez compris, ce bullet journal, ça va être un bullet journal de lecture. J'ai pris, dans mon stock, de cahiers et de carnets, heu, que je garde, on se demande pourquoi. Donc j'ai pris, ce carnet, qui vient d'Action, d'il y a, peut-être 2 ans, je sais plus, dédié pour le bullet journal. J'aime bien le papier en fait, il est assez, épais pour moi. Ça ne traverse pas, puis de toute façon je fais des collages, donc au pire, si ça traverse, je colle, des stickers, du washi, et cetera, et cetera. Donc, je pense que là, sur cette première page de couverture, je ferai quelque chose, plus tard, je ne sais pas quoi encore. Soit une étiquette très simple, journal de lecture avec l'année et le début et la fin. Je ne sais pas encore, donc j'attends de voir un petit peu comment se déroule le journal. Donc ici, j'ai un peu caché, les pages qui étaient déjà, pré-imprimées par, cette jolie feuille de riz qui tombe pile poil dans le thème. Donc je l'ai mis en français, journal de lecture, sachant qu'en anglais c'est reading book et j'ai utilisé ces washi, qui viennent, d'Action. J'ai gardé la page, de modèle de bibliothèque et là, en fait, je mettrai, mon top de l'année, donc mes livres préférés, lus, dans l'année. Donc il y a de quoi faire. Mais bon. Donc là, c'est la page, de présentation. J'ai utilisé, donc une photo, que j'avais, déjà récoltée, sur Instagram il y a longtemps. Ça, c'est, une découpe, qu'une copine, m'avait faite. Donc je trouvais pas mal chapitre premier. Ça va être mon premier tome, en 2021. Mon premier tome, de journal de lecture. Donc je trouvais que c'était pas mal, le petit clin d'œil avec le 1. Donc là, ce sont mes objectifs, pour 2021. Là, j'ai réalisé une espèce de pas frise, mais petite déco, de fleurs, en utilisant les comment ça s'appelle là? Les feutres, acryliques de chez Action et j'ai mis un peu de doré. Voilà. Donc mon objectif aussi, c'est, entre autres, relire un classique, par mois. J'ai fait des études de lettres et donc c'est vrai que, ça serait bien, de retrouver, mes premières amours. Donc faire baisser, ma palle de 2 ans et me faire un petit coin, cocooning, de lecture
Ici, en fait, je vais traquer, mes «chroniques» entre guillemets de lecture, par mois. Voilà, puis une petite citation, voilà. Ensuite, ici, je vais traquer, pardon, mes lectures à l'année, donc 365 jours de lecture. Chaque petit carré, correspondra à un livre lu. Donc le but étant, de colorier chaque, chiffre de 2021. Je m'en souviens plus, j'ai pris un modèle sur, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai le nom qui m'échappe. Bref, j'ai pris le modèle sur une américaine ou une anglaise, plutôt une anglaise, pour, présenter, ainsi, mes lectures, annuelles. J'ai ajouté, chaque, genre, donc roman, classique, biographie, littérature étrangère et BD, roman graphique. Donc là, vous voyez, là, j'avais commencé par faire ça au début, mais là, je vais recommencer. Il faut que je mette une étiquette noire et faire comme les autres. Et donc chacun aura une légende et là, j'ai laissé de l'espace parce que, il y aura peut-être essais, développement personnel, et cetera, et cetera. Et donc là, c'est un sticker ce que j'ai mis, de Happy Planner. Donc ça veut dire que tous les secrets du monde, sont, contenus dans les livres. La page suivante, ce sont les 21 indispensables pour 2021. Donc là, je vais mettre, les livres sortis en 2021, que je veux lire et que j'aurai lus. Voilà, c'est pour ça que pour l'instant, rien n'est écrit. Parce que, la rentrée littéraire, se fera surtout en septembre. Mais bon, je vais bien piocher, quelques livres, sortis ici entre janvier et septembre. Là, ça sera donc mon récap mensuel, hein, c'est-à-dire que, livres papier, combien de livres papier lus par mois, combien de livres audio, lus. J'en ai, quelques-uns. J'avoue que, en fait, je j'aime pas vraiment, les livres audio parce qu'en fait, il faut vraiment, vraiment se poser, d'avoir un endroit, très calme. Ça, c'est un premier temps, donc un peu comme le livre papier. Mais voilà, le fait de ne pas pouvoir tourner la page pour revenir en arrière, ou aller, justement, anticiper un petit peu certaines lectures, c'est un peu frustrant. Et aussi, il y a la voix du lecteur ou de la lectrice. Si on n'adhère pas du tout, c'est très, 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 très frustrant et là, j'abandonne le livre qui, en soi, pourrait être intéressant. Donc pour l'instant, voilà, j'en ai 3 en stock, 2 que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé. Donc voilà, le but, ça va être, de finir mon stock. E-book, ça va être un petit peu la même chose, hein, les mêmes raisons, hein, le tournage de entre guillemets, «le tournage de page», qui manque. Le fait que quand on le laisse, bah, voilà, c'est assez froid. Donc là, c'est pareil, j'ai pas mal de stock, d'e-book à écluser. Donc après le graphique, donc c'est tout ce qui est BD ou roman graphique, donc le classique, ce qui concerne ma palle et les achats. Donc là, aujourd'hui, on est le 13 janvier. J'ai déjà, acheté 3 livres. Voilà. Voilà, donc voici, pour, tous les mois, donc j'ai fait par trimestre, hein, donc d'où les couleurs différentes. Bon, c'est juste pour un effet esthétique. Ensuite là, bah, donc c'est ma fameuse, pile à lire. Donc j'ai dessiné, des livres et un livre, ici, page complètement ouverte et volante pour montrer que, bah, il y a du boulot. Là, c'est pareil, je laisse pour l'instant en noir et blanc, mais je pense que je vais colorier au crayon de couleur, au fur et à mesure, de mes lectures. Sachant que, là, j'ai mis, des titres principaux, mais j'en ai beaucoup, notamment de développement personnel ou d'essais, qui sont encore dans ma pile à lire et certains, que j'ai commencé mais que je vais revenir dessus parce que je m'en souviens plus. Là, par exemple, lui, là,
ça veut dire que je l'ai commencé, donc il est à finir. Et donc là, voilà, pareil, des petits coloris, coloriages pour montrer que j'ai fini. Et un peu de couleur ici pour dire allez, faut y aller, faut se motiver. Donc ici, c'est un petit coin particulier. Donc là, j'ai listé tous les livres sur David Bowie, qui est mon idole depuis l'âge de 15 ans. Donc là, c'est un dessin que j'ai copié sur ce livre-là, Bowie. Donc ce sont des Espagnols qui l'ont fait. Donc c'est mi-biographie, mi-dessin. Donc voilà, j'ai un peu repiqué. Mais là, dans l'idéal, je vais faire un papier calque et je vais dessiner dessus. Bref. Donc là, les petits ronds, c'est pour, pareil, colorier quand j'aurai fini de lire. Et là, les cœurs, c'est vraiment mes 3 coups de cœur de l'année. Donc là, je vais recommencer la présentation de celui-ci, Soligny, parce qu'en fait, dans son titre, il a mis David Bowie et il a fait un jeu de mots avec Rainbow. Donc il a mis un arc-en-ciel. Donc je vais essayer de reproduire sa couverture. Bon, bref, ça c'est pour les fans de chez Fan. Donc voilà. Donc j'ai de quoi faire sur David Bowie. Là, je me suis fait un calendrier annuel où je vais traquer mensuellement les titres que j'ai choisis dans ma palle, les titres que j'aimerais avoir ou emprunter, donc mes achats, mes lectures. Et là, je vais peut-être changer. Là, je vous l'ai dit, mettre le nombre d'heures ou le nombre de pages lues par mois. Mais le nombre d'heures, là, j'arrive pas du tout à traquer. Par exemple, là, j'ai commencé ce livre-là il y a 10 jours. J'en suis à la moitié, mais j'ai pas eu le temps de le continuer encore. Donc là, je pense que je vais traquer autre chose. Là, je vais faire autre chose. Donc voilà. Donc, j'ai fait une Dutch. Dutch, ça veut dire fenêtre en fait. J'ai coupé une page pour qu'on ait la même chose à chaque. Cette fois-ci, j'ai pas fait par trimestre. J'ai fait tous les 4 mois. Voilà. Et puis là, je mettrai de la déco. J'ai laissé de l'espace vide au cas où je voudrais noter autre chose. Ensuite, ici, ben, je fais comme une carte de bibliothèque d'emprunt ou de lecture. Donc une carte de lecture pour voir un petit peu justement quand j'ai commencé et quand je finis. Et ce qu'il faut que j'améliore au niveau de mon objectif lecture, lire un peu plus cette année. Là, je pense que je ferai une page déco avec des livres, des citations, etc. Donc là, pour janvier, j'ai utilisé la collection de Stéphanie. Ici, donc là, je vous mets la référence. Stéphanie, Stéphaline. Hop, ça va pas. Voilà. Donc Stéphanie, c'est une youtubeuse, scrappeuse belge qui a donc ouvert sa boutique Etsy il y a maintenant un mois et demi, et qui fait donc des collections par mois, donc avec comme mascotte le petit renard, Roxy. Donc elle avait fait pour cet automne, donc j'ai suivi, là c'est issu de la box de Noël. Donc j'ai choisi ce thème-là pour le mois de janvier, ambiance d'hiver. Et voilà, tout simplement, comme pour chaque mois, je mets mes objectifs sur la double page ici, là. Je rentre dans le vif du sujet en faisant mon book journaling, donc mes notes de lecture au fur et à mesure. Donc ici, je mettrai la page de couverture du livre que je suis en train de lire, Le Messire récalcitrant. Je mets donc le titre, l'auteur. Quand c'est littérature étrangère, le titre en version originale, l'édition, le genre, le support, si c'est papier, audio, e-book, etc. Le nombre de pages. Là, dans un encadré, je mettrai le thème. Ici, dans un encadré, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé.
Donc là, je me suis fait un marque-page que j'ai juste scotché avec du washi puisqu'il changera au fur et à mesure de mes thèmes du mois. Et ici, mes notes de lecture. Donc là, je les ai pas faites au fur et à mesure, mais voilà. Et donc à chaque fois, là, pour chaque mois, il y aura donc les notes de lecture du mois et je ferai un bilan pour le mois. Un bilan du livre que j'ai préféré, etc., etc. Bien, voilà pour cette présentation de journal de lecture. J'espère que ça vous donne des idées, des envies, de la motivation ou autre. Mais voilà, je voulais partager avec vous une de mes passions. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine, ça sera donc pareil, une vidéo organisation avec cette fois-ci mes planeurs. Donc je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Bye bye.